Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Pensez à mettre un pouce en l'air si vous aimez la vidéo. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, pensez à vous abonner et surtout, activez les notifications pour être averti dès qu'une nouvelle vidéo est mise sur la chaîne. Salut Internet, bienvenue dans votre message de l'au-delà. Ça me fait vraiment plaisir de canaliser aujourd'hui un message pour Christiane Delorme de son frère Charles. Donc, je me présente, Marilène Coulombe, et pour ceux et celles qui voudraient bien recevoir un message de leur défunt, eh bien, je vous invite à vous rendre sur le site messagedelaudelà.com pour remplir le formulaire. Donc, aujourd'hui, pour Christiane Delorme, de son frère Charles. Voici le message. Viens ici que je te parle, toi, rire. Oui, ça fait longtemps, on dirait une éternité. Sauf que j'ai pas oublié tout ce que tu as fait pour moi. Oui, le temps est précieux. À cette heure que je suis partie, je peux le dire parce que je l'ai compris. J'ai pas du tout accepté ce qui m'était arrivé. C'est dommage parce que c'était censé me faire comprendre bien des affaires. Oui, je collabore. Je te fais ce message pour te montrer qu'on est capable de communiquer. Tu sais, faut pas toujours que ce soit juste à ta façon, la sœur. Rire. Je veille sur toi, ne t'inquiète pas. Je ne peux rien faire pour ta main, mais je peux t'envoyer de l'énergie. J'aimerais beaucoup te dire de prendre soin de toi. Je trouve que tu te négliges. Tu donnes beaucoup aux autres. N'oublie pas de vivre. C'est d'abord ce que tu es venu faire sur Terre. C'est déjà la fin. C'était pour moi un moment agréable d'être en ta compagnie. Merci de prendre le temps, comme tu l'as toujours fait, d'écouter ce que j'avais à te dire. Merci. Amen. Rire. Alors, Christiane, premièrement, votre frère était dans la lumière, votre frère était de bonne humeur, votre frère était content. Ça paraissait dans ses énergies, dans sa façon de parler, fébrile, avoir hâte de communiquer. Il avait toujours son beau sourire, sa bonhomie. J'ai passé beaucoup d'émotions avec lui pendant la canalisation. Hein? On faisait des vagues parce qu'il y a des moments donnés qui étaient nostalgiques, il y a des moments donnés qui soupiraient, des moments donnés qui étaient partis dans ses pensées. Je devais attendre pour continuer de canaliser. Mais enfin, bref, je peux vous dire, Christiane, que votre frère, oui, il est bien de l'autre côté. Je reviens d'ailleurs sur certains passages. Au tout début, il dit, ça fait longtemps, on dirait une éternité. Je veux juste rappeler aux gens que le temps n'existe pas de l'autre côté. C'est une notion qu'on a juste ici sur Terre, mais parfois, les défunts ont une sensation de temps parce qu'ils ont connu ça sur le plan terrestre. Alors oui, cette sensation, on la garde et il y a des personnes, il y a des défunts qui, de l'autre côté, ont des sensations de temps. C'est le cas de Charles ici, où il a l'impression que ça fait une éternité que vous n'avez pas été en contact ensemble. Il dit aussi, ça c'est là le moment où il aurait descendu un petit peu au niveau de ses émotions, ses énergies, j'ai pas tout à fait accepté ce qui m'était arrivé. Donc dans sa vie, j'ai cru comprendre que c'était plus en lien avec sa santé, mais de sa santé est parti aussi l'élément déclencheur d'un problème de santé qui semblait être à l'origine une séparation ou un deuil. OK? Et il dit, j'ai pas du tout accepté ce qui m'était arrivé. C'est dommage parce que c'était censé me faire comprendre bien des choses. Maintenant, là où il est, il comprend que les épreuves ou les obstacles qu'on rencontre dans notre vie sont là pour nous faire grandir. Oui, c'est facile quand on le dit, hein? Ah, c'est pour nous faire grandir, c'est pas pour nous faire grandir. Mais c'est vraiment vrai dans la réalité, puis c'est nos défunts qui viennent nous l'enseigner, ça. Alors, Charles n'est pas du reste, parce qu'il dit que ces épreuves-là, ces leçons-là auraient dû lui faire comprendre des choses sur Terre, mais il ne l'a pas fait. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas accepté ce qui lui était arrivé. Donc, par le fait de ne pas accepter, il n'a pas compris la leçon. Maintenant, il la comprend de l'autre côté, mais est-ce qu'il va devoir revenir la vivre sur Terre parce qu'il ne l'a pas vécu sur Terre? Ça, il m'en a pas vraiment parlé. Il y a des défunts qui peuvent le comprendre de l'autre côté, ils n'ont pas besoin de revenir ici sur Terre pour le faire, mais ceux qui n'ont pas du tout compris, oui, ils vont devoir revenir ici sur Terre pour le vivre.
Il dit aussi, oui, je collabore, en riant, là, ses énergies sont remontées. Je te fais ce message pour te montrer qu'on est capable de communiquer. Et pour lui, c'était important de passer à travers ce message-ci pour que, Christiane, tu puisses continuer de croire que oui, on peut communiquer entre nos deux mondes. Et il te dit aussi qu'il veille sur toi, mais qu'il ne peut rien faire pour ta main. Si j'ai bien compris, hein, parce qu'on est un canal et on entend, on interprète parfois même ce qu'on reçoit. Alors, si j'ai bien compris, il te dit, Charles, qu'il ne peut rien faire pour ta main. Il peut t'envoyer de l'énergie, mais il ne peut rien faire. Il dit aussi, et Christiane, ça c'est important, n'oublie pas de vivre. C'est ce que d'abord tu es venu faire sur Terre. Alors oui, ça aussi, il a redescendu un petit peu au niveau de ses énergies parce qu'il était comme concentré sur vous, puis il voyait que vous vous démenez beaucoup pour les autres autour de vous, mais que vous ne prenez pas assez de temps pour vous. Alors, ce n'est pas un reproche qu'il vous fait, c'est simplement une constatation que lui a fait de là où il est. Et à la toute fin du message, il dit que merci de prendre le temps de l'écouter comme tu l'as toujours fait. Et à la toute fin, il a dit merci, amen. Puis j'ai vraiment entendu le amen. Puis après ça, il est parti à rire. Bien, j'ai dit OK, on le met dans la canalisation parce que ça a peut-être une valeur pour vous ou ça a probablement une valeur pour Charles. D'ailleurs, je le sens encore pendant que je vous transmets ce message-là, Christiane. Donc, notre premier message aujourd'hui était pour Christiane Delhomme de son frère Charles. Maintenant, j'ouvre mon canal pour donner la possibilité à un autre défunt, donner la possibilité à un ange, un guide, un être de lumière de nous communiquer un message. Alors, j'ouvre mes antennes. Lise. Oui, Lise. Oh, on va même aller plus loin. Lise Desjardins. Lise. Lise, ça dit Lise, c'est masculin, c'est son mari. C'est son mari qui veut parler à Lise. Desjardins, mais il stocke sur Lise. Son conjoint qui veut lui parler, son mari. Dis-lui qu'elle arrête de s'en faire pour moi. Elle est inquiète, elle est nerveuse comme ça se peut pas. Je voudrais donc lui dire que tout va bien, la rassurer, cette pauvre petite femme-là qui maintenant est tout seule dans la grande maison. J'espère qu'elle va faire des choix pour elle, j'espère qu'elle va faire des choix éclairés. Le chat qui était dans mes jambes autrefois, il rit, je m'ennuie bien gros maintenant, puis je suis content qu'il soit avec elle. En fait, est-ce qu'il est toujours avec elle? Je ne sais pas. J'ai l'impression que je ne le perçois plus bien. En tous les cas, c'est pas au chat que je veux parler, rire, c'est à ma femme. Pour lui dire encore une fois qu'elle arrête de s'inquiéter. Pour que moi aussi, je puisse être en paix puis que je puisse avancer comme du monde de l'autre bord. Oui, l'autre bord, ça existe. Là, je t'en passe un papier que je peux vous en parler pendant longtemps. Moi, je ne croyais pas à ça, ces histoires de bonnes femmes-là. Mais je suis vraiment arrivée ici. Je suis assise dans une grande chaise comme j'ai toujours voulu occuper. J'ai pas eu ce que je voulais dans ma vie, mais je comprends aujourd'hui que j'ai pas pris le temps puis j'ai pas fait pour. C'est bien le problème de bien du monde, puis d'ailleurs de bien des chums qui ont grandi avec moi. On enviait les plus riches puis les plus heureux sans jamais comprendre que nous aussi, on aurait pu se rendre jusque-là. Moi puis ma Lily, on peut se compter chanceux, on n'a pas été malheureux dans notre vie, on a eu une belle maison, on a eu des beaux avoirs. Mais pendant longtemps, j'ai rêvé d'occuper ce place-là. Il est assis dans une grande chaise avec un grand dossier en arrière de lui. Pendant longtemps, j'ai rêvé d'avoir ça sans jamais savoir ou comprendre que j'aurais pu me le permettre. J'espère que tu vas vivre du bon temps. Il parle à sa femme. J'espère que tu vas vivre du bon temps, que tu vas laisser faire ces grandes langues-là, puis que tu vas l'apprendre notre argent,
puis que tu vas t'en servir aussi. C'est fait pour ça. Regarde-moi, à cette heure, j'ai pas pu amener ça avec moi. Elle me sert plus à rien. Moi qui ai travaillé si fort pour tout ça, Iri. Ouais, je partais pour te dire tout à l'heure que ça existe bel et bien l'autre bord. Je suis revenue un peu pour te le dire. Ça vaudra ce que ça vaudra parce que c'est pas moi directement qui parle. Je passe à travers cette affaire-là. Iri, c'est bien gentil de faire ça pour moi en attendant que je puisse te parler à toi directement. Je le sais qu'un jour, on va se revoir. Je le sais qu'un jour, on va se retrouver. D'ailleurs, j'ai retrouvé Marie ici. Puis, de là où on est, on veille sur toi, puis on regarde bien ce que tu fais. Bon, je pense que j'ai assez parlé. Ce qui était le plus important, c'est que je lui dise qu'elle peut s'occuper d'elle maintenant, qu'elle arrête de s'en faire pour moi. Je vais bien, j'ai compris, ça existe, je me suis ouvert, je l'attends, je vais être là quand elle va être partie. À cette heure, qu'elle vive en paix puis qu'elle profite de son temps sur Terre, elle va voir que ça passe vite puis qu'on se rend ici bien assez vite. Salut! Il nous coupe ça assez sec, merci. Pour Lise, le message, bien, sachez que votre mari, il est de bonne humeur, il a l'air en forme, il a réalisé beaucoup de choses. J'ai parlé vite parce que quand on canalise un défunt, l'information qu'on reçoit, ça va plus vite que nos pensées. Puis c'est normal parce qu'on n'est pas dans un taux vibratoire pareil. Alors, Lise, je vous ai donné beaucoup d'informations, mais en même temps, il y en a d'autres qui passaient que j'avais même pas le temps de capter tellement ça allait vite. Mais, puis il l'a dit, il l'a souligné, arrête de t'en faire pour lui, il va bien maintenant. Oui, tu t'en faisais probablement parce qu'il ne croyait pas à ces choses-là avant de partir. Il est parti assez subitement de ce que je peux avoir compris ou ressenti, assez pour ne pas s'interroger sur vraiment est-ce qu'il se passe quelque chose de l'autre côté. Alors aujourd'hui, Lise, sois en paix parce que les choses que tu as dit à ton mari, les choses que tu as essayé de lui faire comprendre, bien oui, il les a compris. Oui, il a suivi tes directives. Oui, il est rendu dans la lumière. Il est en train de comprendre son chemin de vie sur Terre, ce qu'il a vécu. Et il est prêt à t'attendre, donc tu vas pouvoir le retrouver quand tu vas arriver de l'autre côté. Entre-temps, bien, il a dit, prends le temps de vivre et prends le temps de dépenser l'argent qu'il a ramassé dans sa vie, qu'il n'a pas pu utiliser parce que justement, il est parti sans pouvoir le faire. Alors Lise, garde-toi, profite-en, puis pense à toi. Alors voilà pour le deuxième message aujourd'hui que je vous transmets. Maintenant, pour tous ceux et celles qui veulent apprendre à communiquer avec l'au-delà, que ce soit par vos défunts, que ce soit par votre ange, vos guides, eh bien, je vous ai mis un lien en bas dans la vidéo et aussi dans la description, un lien où vous allez pouvoir vous inscrire et suivre un webinaire tout à fait gratuitement pour mieux comprendre les messages que les défunts nous envoient. Entre-temps, je vous dis à bientôt pour un autre message inspirant de vos défunts.